Parmi les jeunes filles qui se retrouvent enceintes quand elles ont 14, 15, 16 ans, il y en a peut-être quelques-unes qui vivent dans des familles tout à fait tranquilles, qui ont un petit ami et qui ont comme ça, avec ce petit ami, rêvé du bébé qu'ils pourraient avoir ensemble. Bref, des grossesses qui surviennent peut-être un peu tôt, mais dans un cadre social et familial tout à fait soutenant et étayant. Ça arrive, mais force est de reconnaître que ce sont des exceptions. Il y en a peut-être quelques-unes, mais l'immense majorité des jeunes filles qui se retrouvent enceintes à 14, 15, 16 ans, peut-être qu'à partir de 18 ans, 18 ans et demi, c'est un peu différent. Mais à cet âge 14, 15, 16 ans, ce sont toujours des jeunes filles qui cumulent de manière lourde des facteurs de risque. Alors, depuis effectivement des maltraitances dans leur corps, elles ont été battues, elles ont été plus ou moins abusées, parfois même violentées et violées par des proches, ça c'est le pire des choses. Elles ont été souvent dans des situations de carence, de rupture familiale, elles vivent dans des milieux où il y a de la violence, des cris, elles ont vu les parents se battre, de l'alcoolisme bien sûr, parfois des tentatives de suicide, etc. Elles sont très souvent dans des milieux sociaux très défavorisés. Alors il faut faire attention. Quand je dis milieux sociaux très défavorisés, ce sont des milieux sociaux originaires du pays. Je ne parle pas des migrants, c'est différent. Des populations migrantes ou des populations qui ont des traits culturels différents, tels que les Roms ou les Tziganes, où là, avoir un bébé quand on a 16 ans ou 17 ans, ça fait partie de la norme sociale. Donc il ne faut pas mélanger les choses, il faut bien différencier. Mais les filles d'origine du pays ici, de Belgique, de France, et qui se retrouvent enceintes à 16 ans, 15-16 ans, cumulent souvent ces facteurs de risque de manière tout à fait dramatique. Et cette misère relativement sociale importante, voilà, on pourrait dire. Alors là-dessus s'ajoutent parfois des troubles psychiatriques dans la famille, des dépressions, de l'alcoolisme ou toxicomanie, ça a été dit. Ce sont des jeunes filles qui souvent fument, qui boivent, qui ont des comportements de fugue, des comportements de scarification, très souvent des comportements de passage à l'acte sous forme de tentatives de suicide, etc. Donc c'est un milieu extrêmement souvent difficile, et c'est l'enjeu majeur, c'est pouvoir suivre régulièrement ces jeunes filles qui, la plupart du temps, sont dans des conduites de rupture et de fuite. D'où la difficulté extrêmement importante de prise en charge de ces jeunes filles, jeunes femmes, au moment de la grossesse.